Mais je dis aux impérialistes, et je dis à mon peuple, je dis, n'osez pas, car la réponse pourrait être début et fin de l'empire nord-américain, n'osez pas. Laissez en paix celui qu'il est déjà. Je suis un homme de paix. Viens me chercher, je t'attends ici, regarde, Flores ne tarde pas à arriver, lâche, viens me chercher, lâche. Les États-Unis ont envoyé 4000 militaires dans les Caraïbes, mais pas uniquement des soldats. Des soldats, de l'armée de l'air et de la marine des États-Unis ont commencé à être déployés en mer des Caraïbes, lors d'une opération conçue par le Pentagone. Ils ont envoyé un navire de guerre de 40 000 tonnes des sous-marins nucléaires. Imaginez cette puissance militaire naviguant près du Venezuela. Des médias comme Cable News Network ont rapporté que cette opération, autorisée par Donald Trump, inclut le groupe amphibie United States Ship Iwo Jima. 2 autres vols, un sous-marin nucléaire, des destroyers, un croiseur lance-missiles, des avions de reconnaissance et un soutien aérien de combat sous le commandement du commandement Sud. Nicolás Maduro, lorsqu'il a vu ces nouvelles, ce qu'il a fait, c'est se cacher dans un bunker. Tu penses que c'est une coïncidence? Il sait quelque chose d'inconnu de la plupart. Dans cette vidéo, je vais te montrer cela, derrière cette opération. Et pourquoi Nicolás Maduro a-t-il raison d'avoir peur de ce qui va arriver? Bénéfice. Pour commencer, je dois te dire que la force envoyée par les Américains n'est pas une blague. Au centre de tout cela se trouve l'United States Ship Iwo Jima, un navire d'assaut amphibie dévastateur de 40 000 tonnes, et ce n'est pas un navire ordinaire. C'est essentiellement une base militaire flottante, avec un pont d'envol de 257 mètres, et la capacité de transporter plus de 2000 marines entièrement équipés. Le navire dispose même d'un hôpital à bord, avec 600 lits. C'est littéralement une ville militaire naviguant sur les mers. Avec lui ont voyagé l'United States Ship San Antonio et l'United States Ship Fort Lauderdale, 2 navires de transport amphibie de la classe San Antonio. Ces navires sont les chevaux de bataille de l'opération, transportant des véhicules, des équipements et des troupes, complétant ainsi la force. Nous avons un sous-marin nucléaire d'attaque, opérant de manière commandée, couverte, ainsi que des avions de reconnaissance P-8 Poséidon effectuant une surveillance à longue portée, et plusieurs destroyers de classe Harley Burke, équipés du sophistiqué système de combat Aegis Combat System. Ici, il y a quelque chose de très curieux. La justification officielle des États-Unis pour ce déploiement massif est de combattre des organisations narco-terroristes, qu'ils ont soigneusement choisies. Sauf que oui. Pourquoi aurais-tu besoin d'une force d'invasion amphibie? Pour lutter contre les trafiquants de drogue, les Marines se sont formés pour combattre le trafic de drogue. C'est une mission pour les gardes-côtes. Cela signifie qu'ils ont été envoyés pour quelque chose de bien plus sérieux. La réponse à cette question réside dans l'identité de la cible principale de cette opération, selon les Américains. Ils ont désigné le cartel de Los Soles, l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Amérique du Sud, comme une organisation terroriste. Et tu veux savoir qui il désigne comme chef de cette organisation? Nul autre que Nicolás Maduro. Nous ne parlons pas d'un cartel ordinaire, nous parlons du gouvernement vénézuélien lui-même, qui est qualifié d'organisation criminelle internationale. Et les Américains prennent cela très au sérieux. Ils ont mis une récompense gigantesque sur la tête de Maduro, 50 millions de dollars. Pour vous donner une idée, cette récompense était initialement de 15 millions, et elle a maintenant été portée à 50 millions. Et cela n'est pas arrivé par hasard. Seulement, ce problème va bien au-delà de Maduro. Le train de Aragua,
l'un des gangs les plus violents et terrifiants d'Amérique latine, qui est né dans les prisons vénézuéliennes et qui aujourd'hui sème la terreur jusque même aux États-Unis, a également été ajouté à la liste des organisations terroristes. Et, avec eux, des liens avec le cartel de Sinaloa, du Mexique, l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. Nous parlons des groupes qui contrôlent une grande partie du trafic international de drogue, étant officiellement classés comme terroristes dans la pratique. Cela signifie que ces groupes ne sont plus seulement un problème pour le département de la justice, mais sont devenus une menace pour la sécurité nationale, pour le département de la défense. Et quand quelque chose devient une question de sécurité nationale, la réponse devient militaire. Ce changement a été absolument génial. En transformant les cartels en organisations terroristes, les Américains ont obtenu l'autorité d'utiliser tout leur immense arsenal militaire contre eux. Pour vous donner une idée, c'est la même autorité qui a été utilisée contre Al-Qaïda ou l'État islamique. Ils ne traitent plus une affaire de police, mais une guerre contre le terrorisme. Maduro se serait réfugié dans un bunker secret à Caracas après avoir appris le mouvement militaire américain. Tu veux savoir? A-t-il de bonnes raisons d'être terrifié? Après tout, on a déjà vu ce film auparavant. En 1989, Manuel Noriega contrôlait le Panama et était impliqué dans le trafic de drogue. La réponse américaine? Plus de 20 000 soldats ont envahi le pays lors de l'opération Just Cause. L'objectif était de capturer Noriega pour trafic de drogue. Noriega a tenté de se réfugier à l'ambassade du Vatican mais s'est finalement rendu. Il a été extradé vers les États-Unis et a passé des décennies en prison. Maintenant, voici un détail qui va te donner des frissons. La même 22e unité expéditionnaire des Marines qui navigue actuellement vers les Caraïbes a également participé à l'invasion de la Grenade en 1983. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, la Grenade est une petite île des Caraïbes, où les États-Unis ont envoyé des milliers de soldats pour renverser le gouvernement local, prétendant protéger les étudiants américains et combattre l'influence communiste. Ce fut une invasion éclair, en quelques jours, et a complètement éliminé la direction du pays. Cette même unité militaire, avec le même entraînement, la même spécialité en assaut amphibie, se trouve maintenant dans les eaux proches du Venezuela. C'est comme envoyer le même exécuteur pour faire le même travail. Cette unité a un passé très spécifique. Quand elle apparaît dans les eaux d'un pays latino-américain, en général, un dirigeant finit par être évincé du pouvoir. Comme vous pouvez le voir, nous avons un schéma ici. Quand des dirigeants latino-américains sont accusés de trafic de drogue, la réaction américaine est ferme. Et Maduro le sait. Mais il y a une question encore plus importante derrière tout cela, dont presque personne ne parle. Se trompent ceux qui pensent que cette opération concerne uniquement la drogue. Il s'agit d'une compétition géopolitique bien plus large. Le commandement sud aux États-Unis, responsable de l'Amérique latine, a fait des déclarations alarmantes ces derniers temps. L'amiral Craig Fowler, commandant de la région, a été direct en disant « L'hémisphère occidental est attaqué, mais pas par des armées, mais plutôt par l'influence croissante de la Chine et de la Russie qui sapent activement les principes démocratiques. » Et les chiffres prouvent que l'amiral ne faisait pas d'exagération. La Chine a conclu plus de 40 accords portuaires en Amérique latine. Ils achètent littéralement les infrastructures de la région. L'évaluation officielle américaine est claire. Nous perdons notre avantage positionnel dans cet hémisphère. Pour les Américains, l'Amérique latine a toujours été considérée comme leur arrière-cour. Voir la Chine gagner autant de terrain est inacceptable. Et le Venezuela, eh bien, elle est une pièce maîtresse dans ce jeu. Maduro est allié de la Chine et de la Russie. Pour les Américains, évincer Maduro ne concerne pas seulement la drogue, c'est aussi une question de récupérer l'influence perdue et d'envoyer un message clair aux Chinois et aux Russes. L'hémisphère occidental reste encore un territoire américain. Et tu veux savoir ce qui est encore plus impressionnant? L'opération qui est en cours en ce moment a commencé à être planifiée en 2020. Cette année-là,
Les États-Unis ont fait leur première grande démonstration de force dans les Caraïbes, en envoyant une flottille en aval, sous prétexte de lutter contre le trafic de drogue. Et là qu'a été appelée Opération antinarcotique renforcée. Alors que les gouvernements et nations se concentrent sur le coronavirus, la menace croissante des cartels criminels, terroristes et autres acteurs malveillants essaieront d'exploiter la situation à leur propre avantage. Et nous ne devons pas laisser cela arriver, nous ne le ferons jamais. Aujourd'hui, les États-Unis lancent des opérations anti-drogue renforcées dans l'hémisphère pour protéger le peuple américain des morts. Mais, La véritable innovation a eu lieu dans le domaine juridique. Ils ont transformé les cartels, qui étaient des organisations criminelles ordinaires, en organisations terroristes, et cela a tout changé. Une directive secrète assignée par le président a autorisé le Pentagone à utiliser directement la force militaire contre ces groupes. Avant, c'était le travail de la Drug Enforcement Administration et de la garde côtière. Maintenant, c'est devenu le travail de l'armée, de la marine et des Marines. La récompense pour Nicolás Maduro est passée de 15 à 50 millions de dollars. C'est une preuve que la pression n'a fait qu'augmenter depuis lors et que cette pression fonctionne. En ce moment, des drones et des avions militaires américains sont positionnés à Porto Rico, au Panama, en Colombie, aux Bahamas et aux Antilles. Maduro et les cartels sont encerclés. Il y a des bases américaines dans des pays qui entourent le Venezuela, de tous les côtés. Et Maduro, eh bien, il n'est pas apparu en public depuis vendredi dernier. Le fait que Maduro se soit caché montre son désespoir. Après tout, les dirigeants ne se cachent que lorsqu'ils croient qu'une menace réelle approche à l'intérieur même du Venezuela. La population a commencé à presser le gouvernement. En plus de la crise économique qui s'aggrave, de l'inflation qui est incontrôlable, ils doivent maintenant faire face à la pression militaire extérieure. Le régime est attaqué de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. La situation actuelle de Maduro rappelle fortement celle de Noriega avant l'invasion du Panama. Sous pression militaire, isolé internationalement, confronté à des problèmes internes et une prime de plusieurs millions sur sa tête. Mais la différence, c'est que Maduro a le soutien de la Chine et de la Russie. Seulement, tout ce soutien a ses limites. La pression des États-Unis est insoutenable. Même les Chinois et les Russes peuvent décider que Maduro ne vaut plus tout cet investissement. Maduro ignore encore quelque chose. Des sources militaires révèlent que les Américains ont déjà un calendrier précis sur la façon et le moment d'agir. Et la date pourrait être plus proche qu'ils ne l'imaginent. Comme vous le voyez, l'étau autour de Maduro se resserre chaque jour. La question n'est plus de savoir si les Américains en sont capables, l'histoire le prouve. La question est de savoir quand et comment cela arrivera. Maduro a raison d'avoir peur. Le film se répète et il sait exactement comment cette histoire a l'habitude de se terminer. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que Maduro va réussir à résister à cette pression ou va-t-il finir comme Noriega? Donne ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre cette situation complexe, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui veulent aussi rester informés sur la géopolitique mondiale. À la prochaine vidéo.